Récemment, de nombreuses photos importantes du tournage de Cobra Kai ont été divulguées. Elles révèlent beaucoup d'informations sur ce qui se passera au Sekai Taikai. Il y a même des images de ce qui pourrait être la fin de la série complète. Je vais tout vous raconter ici. Bienvenue sur Charlie et Tal. Aujourd'hui, nous examinerons toutes les fuites qui sont sorties. Je vous avertis que cette vidéo contiendra des spoilers sur Cobra Kai saison 6 et aussi sur la fin de la série. Prêt? Allons-y! Commençons par le plus fort. Je veux vous parler d'une fuite extrêmement importante qui change tout ce que nous avions prévu. Sur cette photo, nous pouvons voir Miguel avec l'uniforme de Cobra Kai. Est-ce que cela signifie que Miguel rejoindra John Kreese? Je ne pense pas. L'uniforme de Cobra Kai de l'équipe de Kreese est entièrement noir, tandis que les vêtements de Miguel sont noirs avec des dorures. C'est le même uniforme de Cobra Kai que Miguel portait dans la première saison. Mais Miguel ne serait pas seul. Je veux vous montrer une autre photo très importante. Ici, nous pouvons voir un écran affichant le nom de Johnny Lawrence. Et en dessous, le logo de Cobra Kai. Le même logo que Johnny a utilisé dans la saison 1, avec le cobra jaune. Rappelons que le cobra de l'équipe de Kreese est blanc, en référence au cobra qu'il a affronté en Corée. Mais que se passe-t-il ici? Cela signifie qu'il y aura deux équipes de Cobra Kai au Sekai Taikai. Une dirigée par John Kreese et une autre par Johnny Lawrence. Celle de Kreese représentant la Corée et celle de Johnny les États-Unis. Il faut se rappeler que la saison dernière, Cobra Kai a obtenu une place pour les États-Unis lorsqu'il était dirigé par Silver. Cette place n'a pas été utilisée, donc elle pourrait être prise par Johnny. De plus, si nous revenons à la photo de Miguel, nous remarquerons qu'il porte le bandeau du Sekai Taikai sur son front. Il est supposé que seuls les capitaines comme Robbie et Samantha portent ce bandeau. Dans ce contexte, il est clair que Miguel sera le capitaine d'une équipe de Cobra Kai. Et s'il reste des doutes, nous avons cette autre photo de Miguel, avec un étudiant d'une autre école. Mais l'important est que Miguel porte des vêtements noirs. Les pantalons correspondent facilement à l'uniforme de Cobra Kai. Johnny et Miguel auront leur propre équipe de Cobra Kai. Mais pourquoi Johnny rejoindrait-il Cobra Kai? Ici, nous entrons dans le domaine de la spéculation. Il y a plusieurs options. Peut-être que sa querelle avec Daniel s'est compliquée, et qu'il ne voulait non plus travailler dans le même dojo. Ou peut-être que c'est une stratégie pour vaincre Kreese. Nous devons également nous rappeler que, selon des fuites, Silver apparaîtra dans le tournoi. Nous ne savons pas quel sera son rôle, mais il est possible que Daniel et Johnny aient décidé de se séparer pour l'affronter de deux côtés. Cette idée est très intéressante, car elle pourrait être une excellente façon de terminer la série. Kreese sera sûrement vaincu à un moment donné du tournoi, mais la grande finale serait entre Daniel de Miyagi-Do et Johnny de Cobra Kai. En d'autres termes, la série se terminerait comme la saga de Karate Kid a commencé. L'idée de Johnny avec Cobra Kai est assez polémique, mais elle a du sens à sa manière. Johnny a beaucoup appris de Miyagi-Do, mais il est évident que ce n'est pas son style. Johnny pourrait faire ce que lui a suggéré Mantare, reprendre Cobra Kai, mais cette fois pour en faire quelque chose de mieux. Un dojo fort, qui représente l'agressivité du combat, mais sans commettre les erreurs du passé, sans l'obscurité de John Kreese. Johnny pourrait faire quelque chose de bien avec Cobra Kai, et la fin la plus parfaite serait qu'il batte Daniel dans la grande finale. Rappelons que la série s'appelle Cobra Kai, pas Miyagi-Do. Ce n'est pas l'histoire de Daniel, c'est celle de Johnny Lawrence et de Miguel. Tout a commencé avec eux, et devrait se terminer avec eux. Cela serait une fin satisfaisante, à bien des égards, car la saison 6 nous a montré que Johnny doit gagner le Sekai Taikai pour assurer un bon avenir à sa famille. Daniel n'a rien à gagner en remportant le tournoi. Il a déjà de l'argent et de la stabilité. Et bien sûr, la série ne lui appartient pas. Je vous parlerai plus de Daniel et Johnny plus tard. Pour l'instant, je veux vous parler de Kenny. Tout semble indiquer que son retour à Miyagi-Do est confirmé. Netflix a récemment publié des aperçus officiels, et on peut y voir l'acteur de Kenny donner des interviews. Si on regarde bien, il porte le drapeau des États-Unis sur son bras, ce qui signifie qu'il a l'uniforme pour le Sekai Taikai. Bien que cette interview ne soit peut-être pas une preuve suffisante, la chose se confirme quand on voit cette autre photo divulguée. On peut y voir les garçons de Miyagi-Do, mais plus important, ici à droite, on voit quelqu'un d'une couleur particulière, c'est Kenny. Cette photo confirme que Kenny sera bien dans Miyagi-Do. Certainement, à un moment donné des prochains épisodes, la tricherie de Devon sera découverte, et Kenny pourrait prendre sa place. Il est également possible que quelqu'un soit blessé, et que Kenny entre pour le remplacer. Cela a plus de sens dans les photos suivantes. On peut y voir Samantha heureuse, posant avec une autre fille. Mais si on regarde son poignet, il y a un bandage. Cela signifie qu'à un moment du tournoi, Samantha aura une blessure, et nous ne savons pas à quel point elle sera grave. Peut-être que Sam sera blessé, et que Devon devra prendre sa place en tant que capitaine féminine. Cela laisserait de la place pour que Kenny puisse entrer. Cela se combine avec cette autre photo, où l'on voit Robbie de côté,
et il a une vilaine blessure à la joue. Je ne pense pas que cette blessure soit suffisante pour sortir Robbie de Miyagi-Do, mais cela ne diminue pas son importance. Il est possible que Robbie ou Samantha soient blessés, ce qui laisserait de la place pour que Kenny puisse entrer, ou peut-être même Anthony, qui apparaît également dans les nouvelles interviews, avec l'uniforme de Miyagi-Do. Maintenant, je veux passer à une vidéo en coulisses. On peut y voir Kwon, l'élève vedette de Cobra Kai, dans une sorte d'entraînement pour lancer des coups de pied haut. Mais il n'est pas seul. Hawk apparaît également en train de lancer un coup de pied très haut. Que se passe-t-il ici? Cela semble être lié à une scène que Netflix a libérée, et dont nous avons déjà parlé dans des vidéos précédentes. On y voit Kwon lancer un coup de pied haut, pour marquer un mur. C'est sûrement une épreuve du Sekai Taikai. C'est pourquoi dans les coulisses, on voit Hawk s'entraîner à le faire. Il est très probable que Hawk affronte Kwon dans cette épreuve. Voici une autre photo très intéressante. On peut y voir une liste des dojo compétiteurs par points. Mais le plus remarquable est que Miyagi-Do est en dernier. Cela signifie que nos héros auront de graves difficultés dans les premières phases du tournoi. Peut-être que Hawk ne pourra pas vaincre Kwon dans la compétition de coups de pied haut. La personne qui a divulgué cette photo nous dit que Cobra Kai de Corée est en première place. Mais à cause de la qualité énorme de la photo, je ne peux pas lire ce qui est écrit en haut. Qu'en pensez-vous? La prochaine photo n'a rien à voir avec le Sekai Taikai, mais elle est très intéressante. On y voit Daniel et Johnny ensemble, dans une voiture. Mais ce n'est pas une voiture ordinaire, c'est la légendaire Ford décapotable de 1947, qui appartenait au sensei Miyagi. Nous avons déjà vu ce véhicule dans la série. Nous savons que Daniel l'a conservé, mais ici, il est avec Johnny. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, c'est une scène de la fin de la série, pas de la partie 2, mais de la fin complète. Nous savons tous que Daniel et Johnny se réconcilieront et deviendront amis après le Sekai Taikai. Peut-être que cette photo est de bien après le tournoi. Probablement ils partagent un moment amical, ou j'oserais même dire que c'est la dernière scène de la série. Imaginez-le. Ce serait un moment merveilleux si la série se terminait avec Daniel, partageant ce moment avec Johnny dans ce véhicule emblématique. Mais ce sont toutes les fuites que j'ai trouvées sur la prochaine partie de Cobra Kai. J'espère qu'elles vous ont plu. Avant de partir, je veux vous rappeler que la date de sortie de la partie 2 a été avancée. Initialement prévue pour le 28 novembre, elle a récemment été changée au 15 novembre. Nous sommes donc plus près de la partie 2. Si vous avez aimé cette vidéo, vous m'aideriez beaucoup en laissant un like. Ainsi, je pourrai continuer à vous apporter plus de vidéos sur Cobra Kai. Si vous avez une théorie sur Cobra Kai que vous aimeriez que j'analyse, vous pouvez la laisser dans les commentaires. De plus, n'oubliez pas de vous abonner, car je publierai plus de vidéos sur Cobra Kai. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie, et nous nous reverrons dans le futur.